Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1322 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant anglais de l'équipe de City, Sterling, qui fête aujourd'hui ses 26 ans, peut voir son palmarès en tout plus de 468 matchs, 150 buts et déjà 137 passes décisives pour lui. Il a gagné 2 fois la Premier League, 4 fois la Carabao Cup, 1 fois la FA Cup et 1 fois le Community Shield. Bon anniversaire à Sterling. Un autre joueur anglais fête aujourd'hui son anniversaire, c'est le défenseur droit de l'équipe de Chelsea, James, qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Et pour finir, c'est Scott McTominay, le joueur écossais qui fête lui aujourd'hui ses 24 ans. Ensuite, toujours en Angleterre, hier il y avait un match de Premier League. L'équipe de Southampton se déplaçait du côté de Brighton et c'est Southampton qui allait s'imposer 2-1 du côté de Brighton. A noter que Ings a été buteur et il a été directement impliqué dans 8 buts en 8 matchs de Premier League cette saison avec son équipe de Southampton. Donc en tout 8 matchs, 6 buts et 2 passes D pour lui et son équipe de Southampton avec la victoire hier remonte à la 5e place de l'APL. Ensuite direction l'Espagne parce qu'il y avait aussi un match hier. Donc Eibar contre l'équipe de Valence 0-0 et c'est vrai que les 3 derniers matchs de la journée en Espagne, donc Villarreal, Elche, Alaves, Real Sociedad et Eibar, Valence hier soir, donc ça s'est clôturé à chaque fois avec un 0-0. Donc du coup un petit coup d'œil au classement après le match d'hier. Donc toujours l'Atlético Madrid en première position devant la Real Sociedad deuxième, le Real Madrid quatrième, on peut voir le reste du classement. Et un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs actuellement dans le championnat espagnol, c'est toujours Oyarzabal avec 7 buts en première position devant Gérard Moreno, Aspas et Félix avec 5 buts. On peut voir que Lionel Messi n'est pas dans les meilleurs buteurs actuellement parce qu'il a 4 buts. Léo Messi actuellement en Liga. Ensuite on va parler de l'équipe de France. Donc voici le groupe de la France pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Donc le tirage au sort c'était hier et l'équipe de France aura l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Donc un groupe à la portée bien sûr de l'équipe de France, mais il faudra faire attention quand même à ces équipes, surtout à l'extérieur. Ça sera des matchs pièges. N'oubliez pas que la Finlande on les a joués il y a quelques jours en match amical, on s'est incliné au Stade de France. L'Ukraine c'est toujours une équipe très compliquée à manœuvrer et la Bosnie il y a quand même des bons joueurs côté bosniaque. Donc voilà les gars, c'est quand même un groupe bien sûr à la portée de l'équipe de France qui est quand même tenant du titre de la Coupe du Monde, mais ils peuvent bien sûr terminer en première position. Donc il y a 10 groupes dans la zone Europe et les premiers à chaque fois se qualifient directement pour cette future Coupe du Monde. Donc les matchs auront lieu en mars 2021, il y aura 3 matchs, en septembre 2021 3 matchs et en novembre 2021 cette fois-ci il y aura 2 matchs pour l'équipe de France. Donc Domenech à propos des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour la France, il a dit on sait qu'on sera qualifié point barre, si on n'est pas qualifié j'enlève la veste, la chemise, tout. Donc il a dit ça hier sur la chaîne L'équipe, Domenech. Donc pour lui, l'équipe de France va terminer tranquillement en tête de ce groupe. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner dans les futurs mois. Et sinon on peut voir tous les autres groupes bien sûr, vu qu'il y en a 10 groupes dans la zone Europe. J'ai dit, les premiers à chaque fois se qualifient directement. Donc en tout il y a 13 équipes européennes qui disputeront cette future Coupe du Monde. Donc les 10 premiers et les meilleurs deuxièmes joueront en barrage. Ensuite on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir c'est la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions en phase de groupe. On peut voir toutes les affiches de la soirée avec des matchs très importants. Donc par exemple ce soir à 21h, on va en parler juste après, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Istanbul, Leipzig reçoit l'équipe de Manchester United, le Barça contre l'équipe de la Juventus, Rennes jouera contre l'équipe de Séville. Bien sûr, on reparlera de tous ces matchs demain. Donc déjà, on revient sur l'équipe du Paris Saint-Germain qui reçoit ce soir au Parc des Princes l'équipe turque de Istanbul, Başakşehir. On peut voir la une du journal L'équipe Optique 2021. Donc une victoire ce soir et les Parisiens seront assurés de terminer en tête de leur groupe, ce qui pourrait faciliter leur 8e de finale en février et mars prochain. Parce qu'oubliez pas que le premier de chaque groupe rencontrera en 8e de finale le deuxième d'un groupe et surtout le match retour sera à domicile pour l'équipe qui terminera en tête. C'est pour ça que ce serait bien pour le Paris Saint-Germain ce soir qui s'impose et comme ça il serait sûr de terminer en première position. Donc regardez les différents cas de figure pour le Paris Saint-Germain ce soir, s'il y a victoire, match nul ou défaite. Donc déjà s'il y a victoire, le Paris Saint-Germain sera sûr à 100% de terminer en première position. S'il y a match nul, le PSG terminera en deuxième position de ce groupe. Et si le Paris Saint-Germain s'incline ce soir contre l'équipe de Leipzig, donc ils auront la deuxième place du groupe s'il y a un vainqueur dans l'autre match entre l'équipe de Leipzig et l'équipe de Manchester. Et s'ils s'inclinent et il y a match nul entre Leipzig et l'équipe de Manchester, le Paris Saint-Germain terminera en 3e position et ira en Europa League. Ensuite on va parler de l'autre gros moment de la journée, les retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo. C'est ce soir au Camp Nou, le Barça reçoit l'équipe de la Juventus. Donc ça fait quasiment plus de 2 ans et demi qu'ils ne se sont pas rencontrés et surtout retrouvés les deux, vu que Cristiano Ronaldo bien sûr a quitté les
l'Espagne pour rejoindre l'Italie. Donc regardez la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne, que l'excitation revienne, hein. Tous les journaux sportifs quasiment, en Espagne, en Italie ou même en Europe, parlent des retrouvailles entre Messi et CR7. Donc la une du journal Sport, la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo. Le duel revient entre Messi et Cristiano Ronaldo. On peut voir l'armoire à trophées de ces deux-là juste en club, hein. Donc je vais pas tout dire, voilà ce qu'ils ont remporté. Beaucoup de trophées bien sûr, hein, pour Ronaldo, beaucoup de Ligue des Champions, la même chose pour Messi, beaucoup de Liga pour Léo Messi, beaucoup de Copa del Rey, voilà, ils ont quasiment tout remporté ces deux-là avec les clubs qu'ils ont joué tout au long de leur carrière. On continue avec eux, donc le FC Barcelone qui met Ronaldo au même titre que Lionel Messi, c'est beau, les deux GOAT ce soir, ça faisait longtemps. Donc sur le Twitter officiel du FC Barcelone, donc ils ont mis une photo de Messi et Cristiano Ronaldo. Mais si on regarde bien les gars, on peut voir que derrière le miroir, ils ont mis GOAT par rapport à Léo Messi, alors que Ronaldo, ils auraient mis. Bon, après, c'est plutôt logique, hein, vu que c'est le Twitter du FC Barcelone. Voilà, tout le monde est content, bien sûr, des retrouvailles ce soir entre les deux meilleurs joueurs de la planète. Et n'oubliez pas, hein, c'est peut-être la dernière fois de notre vie qu'on va voir Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi. Voilà, parce qu'ils sont quand même plutôt âgés. Ils ne jouent pas dans le même championnat, donc on ne sait pas si dans les futures années, ils vont se rencontrer une fois de plus. Donc c'est peut-être le dernier match entre Ronaldo et Lionel Messi ce soir. Ensuite, on revient sur le Portugais. CR7 est arrivé à Barcelone hier, hein, dans la soirée, bien sûr, pour le match de ce soir. Il est content de revenir à Barcelone, Cristiano Ronaldo, parce que le Camp Nou, c'est un stade qu'il adore. Et ce soir, Ronaldo retrouve son jardin, le Camp Nou. Pour rappel, il est le meilleur buteur de l'histoire des Classicos au Camp Nou, devant Léo Messi qui a passé sa vie au Barça avec 12 buts. Déjà 12 buts inscrits par Cristiano Ronaldo du côté du Camp Nou. C'est plus que Léo Messi. Pour vous dire, hein, voilà, que Cristiano Ronaldo, bien sûr, adore le Camp Nou. Et une célébration qu'il avait fait il y a quelques années, bien sûr, cette célèbre célébration du Calma qu'il avait fait au Camp Nou, qui était bien sûr bondé. Donc ce soir, bien sûr, le match sera à huis clos, mais ça fait plaisir, hein, de revoir CR7 du côté de Barcelone. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman, le coach Blaugrana, sur Ronaldo. Il a dit: Ronaldo fait toujours partie de l'élite de notre football par sa fin de gagner et de marquer. Il faut bien défendre parce qu'il peut nous faire mal. Il faudra essayer d'avoir le ballon. Si nous l'avons, il ne pourra pas nous mettre en danger. Donc voilà. L'objectif ce soir pour Ronald Koeman, c'est que son équipe garde la possession de balle. Bien sûr, hein, si Ronaldo n'a pas le ballon, il ne pourra pas faire mal à cette équipe du FC Barcelone. Et toujours avec Koeman, il a dit: notre objectif à chaque match est de bien jouer et d'essayer de gagner. Nous voulons terminer en tête. Nous avons un avantage de 3 points. Nous avons remporté une victoire 2-0 à l'extérieur. Il y a de fortes chances de dominer le groupe. C'est vrai qu'actuellement 5 matchs, 5 victoires pour l'équipe du Barça. Donc voilà, pour que la Juventus termine en tête du groupe, il faudrait que la Juventus gagne au moins le match 3-0 pour passer devant l'équipe du Barça. Et pour finir sur cette rencontre, un petit coup d'œil au compo probable pour ce soir côté Blaugrana. Ça devrait être ça, l'équipe qui devrait débuter. Donc Griezmann devrait commencer numéro 9 avec Coutinho en 10, Pedri côté gauche et Léo Messi côté droit. On peut voir aussi l'anglais devrait être titulaire. Et côté Juventus, bien sûr, Cristiano Ronaldo en compagnie de Morata avec Aaron Ramsey en numéro 10. Arthur aussi devrait commencer, devrait jouer contre son ancienne équipe, l'équipe du Barça. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Stade Rennais, n'y arrive plus. Donc Rennes ce soir reçoit l'équipe de Séville. Donc Rennes, c'est déjà officiel, hein, ils sont éliminés de toute coupe européenne. Mais voilà, ils aimeraient bien terminer au moins avec une victoire cette saison en Ligue des Champions. C'est le dernier match cette saison. Le dernier match était à domicile contre l'équipe espagnole de Séville. Et sur les 10 derniers matchs, c'est quand même 8 défaites, hein, pour l'équipe de Rennes, actuellement en crise. Et Bourigo, il a dit, notre coach a dit qu'on jouait le maintien. Il a raison. Vous avez vu Lens, il nous a donné une leçon. On doit se mettre dans la peau d'une formation qui lutte pour le maintien. On a peut-être une bonne équipe, mais tous les 3 jours, on se fait taper. Donc voilà la déclaration de Bourigo. Il dit actuellement que c'est très compliqué la situation de son équipe de Rennes. Voilà, ils ont perdu il y a quelques jours contre Lens. Et ce soir, c'est un grand match, hein, de Ligue des Champions qu'attend cette équipe de Rennes, en espérant voir un beau visage de l'équipe française. Ensuite, on va parler de Chelsea et Frank Lampard, le coach, a annoncé que Kepa Arrizabalaga sera titulaire ce soir face à Krasnodar en Ligue des Champions. Bon, après, voilà, il n'y a aucun risque, hein, pour l'équipe de Chelsea, vu que Chelsea est sûr de terminer en première position, même s'il y a des fêtes ce soir. Donc ça sera Arrizabalaga dans les buts. Donc Edouard Mendy remplaçant ce soir. Donc il a dit: Kepa va débuter, il s'entraîne brillamment et a un comportement irréprochable. Mais bien sûr, hein, le gardien numéro 1 de Chelsea reste Edouard Mendy. Et toujours, hein, sur le gardien sénégalais, donc une déclaration de Manuel Neuer, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Donc il a fait une belle déclaration envers le Sénégalais. Il a dit: il y a beaucoup de gardiens de classe mondiale actuellement. Par exemple, Edouard Mendy, c'est un joueur qu'on ne voyait qu'en Ligue 1, qui a rejoint un grand club et qui s'est montré tout de suite performant. C'est génial de voir ça. Donc voilà, belle déclaration de Neuer envers Mendy. Ensuite, une info officielle, donc Cavani et Martial sont forfaits pour le match contre Leipzig ce soir. Donc on avait parlé hier, hein, j'avais dit qu'ils allaient passer un scanner et du coup les gars,
ils sont forfaits pour le match très important de Manchester United ce soir du côté de l'Allemagne, du côté du RB Leipzig pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc gros coup dur pour l'équipe de Manchester. On continue avec les Red Devils. Donc Mino Raiola annonce le départ de Paul Pogba. Donc hier ça a fait la une de tous les journaux sportifs britanniques. Donc il a dit je peux dire que c'est fini pour Pogba à Manchester United. Donc il l'a dit hier que voilà Pogba les gars, certainement, bon je pense pas à cet hiver mais certainement l'été 2021, c'est sûr à 100%, il va quitter cette équipe de Manchester United. Il a dit à Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui, il doit changer d'équipe. Donc voilà, ça sent le départ, le transfert de Paul Pogba l'été prochain les gars. Donc peut-être un retour en Italie du côté de la Juventus, peut-être un départ du côté du Real Madrid, peut-être une arrivée du côté du Paris Saint-Germain, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Paul Pogba et Manchester United, c'est les derniers mois qui sont en train de travailler ensemble bien sûr. Et on sait qu'actuellement il est remplaçant quand même Paul Pogba, c'est pour ça qu'il vit très mal sa situation. Et pour finir avec Manchester, on va parler d'un joueur lui qui est très bon actuellement avec l'équipe, c'est Bruno Fernandes, devrait doubler son salaire à Manchester. Le Portugais passerait alors de 100 000 livres à 200 000 livres par semaine vu qu'il est très bon depuis son arrivée en janvier dernier. Du coup pour le féliciter, surtout pour le récompenser, l'équipe de Manchester United va doubler son salaire. Ensuite, des nouvelles de Mario Balotelli et c'est officiel, il a trouvé enfin sa nouvelle équipe. Donc Balotelli signe jusqu'en juin 2021 à Monza en série B. Donc quand même descente pour Mario Balotelli, parce qu'il y a quelques années il était par exemple du côté de Manchester City, il a aussi joué du côté de l'AC Milan, dans des grandes équipes européennes et maintenant il joue en série B, Mario Balotelli. Donc on a un petit transfert pour l'Italien. Ensuite on revient en Ligue 1, on va parler de Ryan Cherki, l'attaquant lyonnais qui a pris un carton rouge avant-hier et 17 ans et 111 jours, il est devenu avant-hier le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à recevoir un carton rouge. Donc une petite stat sur l'attaquant lyonnais. On va parler du jeune joueur danois qui joue à FIFA et ça continue. Le petit de 14 ans est maintenant à 240 victoires pour 0 défaite en mode FUT champion. Donc Vergang victimise encore des pères de famille, il est injouable, plus de 50 000 personnes regardent ses matchs sur Twitch. C'est le meilleur joueur de FIFA 21 actuellement au monde. Et donc voilà son équipe bien sûr, donc 240 victoires, 0 défaite en FUT champion. Vous savez que c'est une compétition très relevée et lui à chaque fois il domine cette compétition, donc grand respect parce qu'il a seulement 14 ans. Ensuite une déclaration de Evra, il a dit je crois que le seul problème de Giroud c'est son nom, s'il s'appelait Giroudinho ou quelque chose comme ça les gens l'aimeraient. Pour moi il est l'attaquant le plus complet de Chelsea, devant par exemple Timo Werner ou même Abraham. Donc voilà ce que dit Evra, que Giroud serait que beaucoup de personnes, enfin c'est pas qu'il le déteste mais il l'aime pas par rapport à son style de jeu, mais pour Evra bien sûr c'est Giroud l'attaquant le plus complet des Blues. Ensuite on va parler de l'arbitre Stéphanie Frappard, a été désignée meilleure arbitre féminine au monde de l'année 2020. Félicitations à elle. Et Deschamps est désigné meilleur sélectionneur au monde de l'année 2020. Félicitations au sélectionneur des Bleus. Ensuite, regardez l'évolution du logo du Borussia Dortmund au fil des années. Donc depuis 1993, ça fait quasiment plus de 30 ans que l'écusson est le même, l'écusson tout en bas à droite, mais avant c'était ça. Par exemple, de 1909 à 1919, c'était juste un B, l'écusson du Borussia Dortmund. Ensuite, regardez les protèges tibia de Calvert-Lewin, actuellement le meilleur buteur du championnat anglais. Regardez, on dirait qu'il cache un téléphone, donc ça protège rien du tout, bien sûr s'il prend un coup sur la cheville ou même en bas du tibia, bien sûr il va avoir très très mal. Donc voilà, il met juste ça pour suivre le règlement et bien sûr ça protège rien du tout, le protège tibia de Calvert-Lewin. Ensuite, le croquis du maillot du FC Barcelone, enfin le troisième maillot pour le Barça pour la prochaine saison. Donc il y a quelques jours, je vais dévoiler les couleurs pour le maillot du Real Madrid pour la prochaine saison. Cette fois-ci, le maillot du Barça, ça sera ça, enfin déjà la couleur et l'écusson et le signe Nike qui sera en jaune. Donc ça sera le troisième maillot bleugrana. Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le Paris Saint-Germain ce soir qui joue son dernier match pour cette année 2020 en Ligue des Champions au Parc des Princes contre l'équipe de Istanbul. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi, bien sûr, je pars déjà sur une victoire du Paris Saint-Germain, victoire obligatoire, il faut terminer premier, enfin surtout gagner pour terminer en première position. Donc je vais partir sur une belle victoire du PSG, je vais dire 4-0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain contre l'équipe turque. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1322. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.